Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, c'est vraiment un plaisir de te retrouver, de te faire cette vidéo et de partager ensemble ce quotidien culinaire. Alors aujourd'hui, je vais te proposer une recette sucrée-salée. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais depuis le début du défi, une fois par mois, je te propose une recette de sucré-salé. Alors aujourd'hui, on retourne sur le même bloc qu'hier, Papille et Pupille de Anne, pour la recette du sauté de veau aux carottes, au miel et au citron confit. Alors, pour les ingrédients, on a ici 1,4 kg de sauté de veau, 1,2 kg de carottes, un oignon, 20 g de beurre, un peu d'huile, un peu de farine, un peu d'ail, un peu de vin blanc, de l'orange pour son jus, du citron confit bien sûr, parce que c'est un sauté de veau au citron, et du thym et du miel. Alors déjà à la lecture des ingrédients, tu peux voir qu'en fait l'huile et la farine ça va te servir à faire ton roux pour épaissir la sauce, et bien sûr les 250 ml de vin blanc plus le jus d'orange, et bien ça va te servir à faire justement ta sauce. Je fais ici un petit parallèle avec la blanquette que tu peux faire avec du veau. En fait, dans la blanquette, tu mets juste du vin blanc. Ici, tu vois qu'on met du vin blanc et de l'orange. En fait, si tu raisonnes en termes pour la sauce en me disant la sauce c'est un liquide, alors tu peux mettre n'importe quel liquide. Alors, bien sûr, il faut que les goûts s'accordent, mais tu peux mettre un peu n'importe quel liquide pour faire des plats. Il ne faut pas raisonner en disant, par exemple pour la blanquette, c'est du vin blanc et après je finis à la crème. Non, par exemple, on peut dire c'est du liquide et après tu mets ce que tu veux. Donc voilà, c'était ça pour la petite astuce. Là, on voit que Anne fait à l'autocuiseur la recette. Tu fais comme tu veux, c'est vrai que ça va plus vite. Moi, j'aime moins l'autocuiseur parce qu'il n'y a pas justement ce bon goût de mijoter, le fait que ça sente bon dans toute la maison. Mais bon, pourquoi pas, ça va plus vite. Et à l'autocuiseur, j'ai remarqué aussi, on peut moins surveiller la cuisson que quand ça mijote tranquillement sur la table de cuisson. Alors, toutes les recettes de ce type commencent pareil, c'est-à-dire qu'on met les morceaux de viande et on les fait roussir sur toutes les faces. En fait, les faire roussir, on va chercher la réaction de Maillard, et la réaction de Maillard, ça va être la caramélisation des faces de la viande. Tu sais, elles vont avoir cette couleur un peu caramel. Alors si tu les fais trop caraméliser, ça va être la couleur du caramel cramé, donc noir. Si tu fais pas assez caraméliser, ça va avoir cette couleur d'un caramel très orangé, très très clair. Donc voilà, la réaction de Maillard, il faut avoir la bonne coloration. Et en fait, c'est cette réaction de Maillard, c'est cette caramélisation à la surface de la viande qui va donner le bon goût justement de la viande, puisque tu vois qu'après on mouille avec le vin blanc et le jus d'orange, et en fait toute cette réaction de Maillard qui est bonne en goût, elle va se diffuser dans le vin blanc et dans le jus d'orange. Et pour revenir à mon histoire de pourquoi c'est peut-être mieux de cuire à la cocotte qu'à l'autocuiseur, je ne vais pas m'embarquer dans ce débat-là, les deux ont les avantages et les inconvénients. Moi, je te dis juste que quand ça cuit dans une cocotte simple, pas une cocotte minute, en fait, dans ce type de recette, comme je viens de te l'expliquer, il y a le bon goût de la viande, la réaction de Maillard qui va aller dans le liquide, mais bien sûr, il y a le bon goût du liquide, donc le vin blanc, l'orange, avec le citron, le miel, le thym, les carottes, tout ça. Ça va donner son goût à la viande et la viande va donner son goût à la sauce. Donc, tu l'as compris, plus il y a de temps pour faire ces échanges de saveurs, et plus il y a d'échanges de saveurs et plus ta recette va être bonne. Voilà, après comme je te dis, l'autocuiseur, l'avantage c'est que ça prend pas beaucoup de temps. Si tu es pressé, ça peut être une option pas mal. Donc voilà, c'est fini pour la recette du jour. Alors elle est peut-être un peu moins courte que d'habitude, enfin un petit peu plus longue à cuire, mais en tout cas pas à réaliser. Comme tu l'as vu, c'est facile à réaliser. Un petit peu plus cher, bah oui, de temps en temps, pourquoi pas cuisiner par exemple du veau qui coûte un peu plus cher, mais jusqu'à cette semaine-là, entre le poisson pané et le poulet et les restes dans les chaussons et le plat végétarien, voilà, on n'a pas fait de grosses dépenses, donc pourquoi pas un petit peu de veau grâce aux économies qu'on aura fait les jours d'avant. Allez, c'est terminé pour cette vidéo. Comme d'habitude, si tu l'as aimé, un pouce bleu énorme et gourmand, ça me fait super plaisir. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!